qui va se mettre en place. Vous me faites une transition toute trouvée et merci parce que c'était extrêmement clair. Du coup, on a bien compris qui s'opposait à qui. On parle aussi à ses opinions, c'est ce que vous disiez à l'instant et vous avez bien raison. Et Emmanuel Macron, il joue aussi ça. C'est très important. Il l'a là aussi mis en scène. Je suis avec Angela Merkel, on va obtenir. Il fait des petits points comme ça réguliers. Il joue quoi, Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron, il joue d'abord sa conviction européenne qu'il a portée lors de sa campagne présidentielle à l'Elysée. Ça le distinguait très nettement, par exemple, de Marine Le Pen, qu'il a affrontée au second tour de l'élection présidentielle. Donc c'est important pour Emmanuel Macron et son électorat. Mais incontestablement, ici, dans ce sommet, s'il y a les cigales et les fourmis qui peuvent se distinguer dans la façon dont ils envisagent l'avenir de l'Union européenne, il y a aussi évidemment des majorités nationales qui sont prisonnières de leur propre culture, de leurs propres calculs nationaux. Mais il ne faut pas oublier par ailleurs que tous ces acteurs, ils ont évidemment des échéances intérieures qui vont avoir un impact sur la façon dont ils envisagent ces négociations. Quant aux Pays-Bas, par exemple, il accueille en son sein, sur son territoire, le siège de très grandes entreprises internationales. Et donc, il a aussi une part d'égoïsme dans la façon dont il appréhende les choses. Patrick Bertagenier, d'un tout petit mot, et on va y revenir tout au long de la soirée. Est-ce qu'il est possible qu'il